Frères et sœurs, je vous parle aujourd'hui d'un homme qui a été une clé de bénédiction pour des milliards d'êtres humains. Pensez à Jésus, bien sûr, mais avant, moi je vais penser à Moïse. Et on va parler aujourd'hui de la naissance, des débuts de Moïse. Et je voudrais vous demander d'ouvrir la Bible, parce que sans la Bible, on n'a pas grand-chose à dire, enfin ici du moins. Exode chapitre 2, verset 1er. Exode chapitre 2, verset 1er. Deuxième livre de la Bible. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Je vous expliquerai après pourquoi. Il y a une raison à tout. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc, des roseaux, qu'elle enduisit de bitume et de poix, c'est-à-dire de colle. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. C'est le Nil, en Égypte. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit « C'est un enfant des Hébreux ». Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?» « Va, lui répondit la fille de Pharaon. » Voilà, je crois que parfois l'histoire elle tourne extraordinairement. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit « Emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici, 2 Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, « Certainement, la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse, mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Amen. Bénis ta parole, Seigneur. Retire-nous de notre sommeil, de nos peines, de nos chagrins et montre-nous ce que tu fais pour nous depuis le commencement du monde. Amen. Il faut d'abord peut-être faire une petite préparation pour se remettre bien dans l'histoire. Vous savez qu'il y a eu une famine et
Joseph, qui était en Égypte, a trouvé la solution à la famine. Et puis ça s'est trouvé connu et il a fait venir ses frères et son père. Et Joseph et ses frères et son père se sont installés en Égypte, le plus beau des pays. On l'appelait le jardin de Dieu. C'est pour vous dire. On dirait aujourd'hui, tout simplement, avec nos mots à nous, le paradis. L'Égypte, c'était le paradis. Paradis sur terre. Et ils ont prospéré. Les affaires, les enfants, les petits-enfants. Bénédiction. Je pense qu'il faut toujours faire attention de ne jamais aller trop vite dans notre façon de voir. Parce que la facilité de la vie, parfois, l'argent, les enfants, tout va bien, ça demande toujours du discernement et de la prière. Parce que on ne sait jamais. Cette prospérité en Égypte, alors qu'ils sont loin de leur pays, je ne sais pas comment ça va se terminer, enfin, vous le savez, comme moi. Et en plus, le peuple d'Israël à cette époque n'a plus de relation avec Dieu. C'est dangereux de prospérer quand on ne sait plus parler à Dieu. Quand les enfants commencent à délaisser le Seigneur. Et les histoires d'Abraham, Isaac, Jacob, tout ça, c'était ringard. C'était plus de notre temps. Et on ne prêtait pas attention à la voix de Dieu. Il leur restait seulement une chose à ces enfants d'Israël en Égypte, dans le paradis d'Égypte. Il leur restait que des noms. Siméon, Lévi, Gad, Ruben. Ça veut dire des noms qui avaient du sens, des noms qui avaient été donnés par Dieu ou par les parents. C'est la seule chose qui leur restait, leur nom. Tout avait été rayé de leur mémoire. Alors, on ne connaît plus l'histoire des enfants d'Israël, le temps a passé. On ne connaît plus l'histoire de Joseph qui a sauvé toute l'Égypte, qui a sauvé tout le monde de l'époque. Le pharaon disait « Joseph, je ne connais pas, ne m'intéresse pas. » On ne connaît plus Joseph. Voyez-vous, ça commence à être dangereux. Et les enfants d'Israël prospéraient, avaient des enfants, des petits-enfants. Et, il y avait beaucoup d'enfants dans les maternités, des enfants juifs. Et Pharaon commençait à se douter qu'il se passerait quelque chose de grave, une invasion par le ventre des femmes. Et le Pharaon a demandé que les sages-femmes tuent les petits garçons à la naissance. Dès qu'ils sont sur le siège, on devait tuer les petits-enfants. Et les naissances augmentaient. Alors le Pharaon a demandé aux sages-femmes de tuer les enfants. C'est grave. Heureusement, il y avait des sages-femmes qui craignaient Dieu et qui respectaient la vie, un peu comme Sarah, Rebecca, Rachel. Il y avait des femmes déjà à cette époque qui reprenaient le flambeau de la foi et de la crainte de Dieu et qui refusaient de tuer les enfants. Elles les laissaient vivre en disant « on est arrivé trop tard ». Parce que les femmes juives, elles sont vigoureuses. Et les femmes juives, elles n'attendent pas l'arrivée de la sage-femme. Aussitôt, elles mettent leur enfant au monde et on ne peut plus rien faire. Et dans cette histoire, Dieu reste silencieux. Enfin, Dieu parle toujours. Parfois, il parle silencieusement et nous ne savons plus l'entendre. Nous ne savons plus écouter Dieu. On a oublié que Dieu avait dit à Jacob, le grand-père, « Ne crains pas de descendre en Égypte, je descendrai avec toi et je te ferai remonter d'Égypte. » Il fallait se rappeler de ça. Dieu ne change pas de parole, il ne change pas d'avis. Dieu a dit, vous descendrez,
je serai avec vous et je vous ferai remonter. Regardez bien, mes frères et sœurs, aujourd'hui, on est dans un moment de crise spirituelle. Parce que ce Covid et puis la facilité de la vie, comme en Égypte, nous a éloignés parfois de la simplicité de la présence de Dieu, de la foi. Et il faut que nos enfants puissent bâtir leur foi sur l'histoire de Dieu, sur des choses que Dieu a faites, sur des hommes qui ont entendu Dieu, qui ont vu Dieu. Sinon, c'est la disparition de la foi. Et Moïse, plus tard, 80 ans plus tard, quand Dieu lui a parlé au buisson ardent, il a dit, pour commencer, parce qu'il n'était pas bête, il a dit « Ils ne me croiront pas ». Les enfants d'Israël, ils ne me croiront pas. Ce qui veut dire, ça avait perdu beaucoup. On n'écoutait plus, on lisait plus, on n'entendait plus la voix de Dieu. Faisons attention à nos enfants. Nous croiront-ils, vous croient-ils? Sont-ils avec vous dans la prière, le midi à table, le matin dans votre salle à manger? Sont-ils avec vous? Faisons attention à nos enfants. Alors, le Pharaon est un petit peu énervé. Je n'aime pas trop les gens énervés comme lui. Et il a demandé que les Égyptiens prennent tous les enfants, les petits garçons, et qu'ils les jettent dans le fleuve, dans le Nil. Une tuerie. Il a demandé à son peuple, le Pharaon d'Égypte, de pratiquer un véritable génocide, de tuer tous les garçons qui seraient à côté de chez eux. Les garçons, ça veut dire que s'il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de pays, il n'y a plus de famille. S'il n'y a pas d'hommes dans l'Église, il n'y a plus d'Église. S'il n'y a pas d'hommes à la prière, il n'y a plus la prière. S'il n'y a pas d'hommes avec les enfants, c'est un manque extraordinaire, c'est la folie. Alors regardez bien, les enfants qui sont massacrés en Égypte, noyés dans le Nil. Mais vous savez que de ce Nil va sortir un homme. Il ne sort pas de l'eau, mais c'est Moïse. Du Nil va sortir le libérateur. Ce qui devait tuer l'Égypte, tuer Israël, va donner naissance à un libérateur qui s'appelle Moïse. Oui, mes sœurs, mes frères, sans les hommes, sans vos enfants, il n'y a pas d'Église. L'Église, c'est tous ensemble et nous prions pour que Dieu nous rassemble. Enfin, Jochebed, la maman de Moïse, elle attend l'heureux événement. Et puis l'heureux événement, ça finit par arriver un jour ou l'autre. Et Jochebed et Amram, le couple là, croyant, voilà qu'ils ont donné naissance à un beau petit garçon, mais il est condamné à mort. Il doit mourir parce que le Pharaon l'a décidé. Mais Dieu, qui ne parle pas dans cette histoire, vous avez remarqué, il conduit l'histoire à travers des chemins surprenants. Il conduit votre histoire, votre couple, votre foyer, votre maison. Il conduit ma vie. Il y avait un détail chez ce petit garçon ça réveillait la maman, ça réveillait le papa. Il était très, 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 très beau. Une beauté qui n'est pas de chez nous, qui ne fait pas partie de notre pays, une beauté de Dieu. Et les Actes des Apôtres disent qu'il était beau aux yeux de Dieu. Il y avait une marque de Dieu sur lui. Regardez la beauté de cet enfant, il n'a qu'un mois ou deux, à côté du Pharaon qui est tout le camp de concentration de l'Égypte. Regardez la faiblesse de ce petit garçon à côté du dictateur Pharaon, beau aux yeux de Dieu. Et quand ce petit garçon, plus tard, quand il aura 80 ans, il sera sur le mont Sinaï, son visage rayonnera de beauté. Il a gardé sur lui une beauté de Dieu. Enfin, dans cette histoire, c'est les parents qui m'ont impressionné.
C'est les parents qui apportent la vraie lumière, parce que les parents ont dit on ne va pas se laisser faire, on va cacher l'enfant. On va le cacher dans notre chambre, on va le cacher dans un petit coin de la maison, et ils l'ont caché pendant 3 mois. Mais un enfant, vous savez ce que c'est. Ça pleure quand il ne faut pas. Ça a besoin. Et l'enfant devait pleurer, et puis, comment faire? Les voisins vont entendre, et tout le monde cherchait les petits garçons pour les noyer immédiatement dans le fleuve. Alors, les enfants, je pense, attendent des gestes de foi et des prières de foi de la part de leur mère et de leur père. Les enfants les attendent, ces prières, parce que les enfants ont besoin de force pour résister à la décadence de notre monde d'aujourd'hui. Les enfants attendent vos prières, quel que soit leur âge. On a besoin de prier les uns pour les autres. Au bout de 3 mois, le couple a dit on ne peut plus tenir, il faut prendre une décision pour le petit garçon. La décision, c'est très simple, il faut noyer l'enfant. Ça va? Est-ce qu'il y a des volontaires? Noyer l'enfant, très beau, tout petit, 3 mois. Alors, la maman a eu une idée, voilà, où cette femme, elle rejoint les femmes de foi de l'Ancien Testament. On va lui construire un petit berceau, littéralement en hébreu une arche, comme l'arche de Noé, petite arche avec des roseaux, de la colle, du bitume et du papyrus qui est très résistant. On va lui construire cette petite caisse et puis on va le mettre sur l'eau. Justement, c'est dans l'eau qu'il doit aller puisqu'il doit mourir. On va le mettre sur l'eau et puis le Seigneur a tout dans sa main, le Seigneur sait ce qu'il a à faire. Cette femme de foi, elle est lumineuse dans cette histoire. Alors, elle va mettre l'enfant sur le fleuve. Et là, je pense qu'elle a prié, parce qu'elle a fait ça avec confiance. En fait, elle a mis l'enfant dans les bras de Dieu. Parfois, on ne peut pas aller plus loin. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a fait le petit berceau étanche, imperméable, mais tout ce que nous faisons pour nos enfants, ça a des limites. On ne peut pas aller au-delà de leur volonté, de leur histoire. Chacun fera son histoire. Mais il nous reste toujours quelque chose que nous pouvons faire, c'est appeler au secours le Seigneur. Il faut prier pour les mères d'aujourd'hui qui mettent au monde leurs enfants dans un milieu et dans un monde très difficile, très violent, très cruel. Et nos enfants seront, il ne faut pas, mais ils risquent d'être contaminés par la violence, la sexualité, la débauche, et devenir eux-mêmes des délinquants. Alors, nous avons besoin de prier dans ces temps difficiles. Alors, ils ont mis l'enfant sur le Nil. Je vous rappelle qu'il y avait des gardiens qui tournaient autour, il y avait des gens qui surveillaient tout, puis il y avait des crocodiles. Et la mère s'est retirée. Elle a fait confiance à Dieu. C'est beau. Par la foi, dit la Bible. Elle a mis l'enfant. Elle s'est retirée. Seigneur, je ne peux plus rien faire maintenant. Je te laisse agir toi-même. Et c'est la fille de la maman, qui s'appelle Myriam, Marie. C'est sa fille qui a dit, je vais aller voir comment ça va se passer. Elle n'a pas dit, je vais aller voir notre petit frère qui va se noyer. Elle a dit, je vais aller voir comment ça va se passer. Parce que quelque chose va se passer. La petite jeune fille, elle avait la foi de la maman. Il faut que les parents aient la foi pour que leurs enfants aient la foi. Si les parents font n'importe quoi, les enfants ne pourront pas suivre. Et cette jeune fille, elle avait confiance. Comment Dieu va faire? Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Comment Dieu va faire? Surtout que la maman, elle a mis l'enfant à l'endroit, malheur de malheur, à l'endroit où la fille de Pharaon vient se baigner souvent, c'est-à-dire la fille du dictateur. Jochebed, vous savez ce qu'elle a dû penser? Je fais confiance à Dieu,
pour mon petit garçon, et je veux croire dans le Seigneur, qu'il viendra une femme avec un cœur de femme, un cœur de mère, et qu'elle aura pitié de mon petit garçon. Elle veut croire dans ce sentiment de l'amour dans le cœur d'une femme. Donc elle dit, Seigneur, occupe-toi de cette dame de cette fille de Pharaon, toi tu peux toutes choses. La Bible dit qu'à la fin du monde, les gens n'auront plus d'affection naturelle. On ne saura plus dire merci, pardon, bonjour. On ne saura plus dire excusez-moi, j'ai fait mal. Il n'y aura plus d'affection naturelle et c'est aujourd'hui un temps difficile. Je remercie le Seigneur souvent pour les femmes qui ont sauvé dans les années de la guerre, 1942, 41, 42, 43, qui ont sauvé 10 000 enfants en France, des enfants juifs qui étaient condamnés à la mort en Pologne. Et ces femmes, ce sont des protestantes, ce sont des religieuses catholiques, ce sont des mamans qui ont caché dans leur maison des enfants juifs. Eh bien, écoutez, je dis merci Seigneur pour tout cela. 10 000 enfants sauvés. Et la France a été un des pays qui a le moins mal fait les choses par rapport à Hitler. Le pays qui a vraiment résisté. Et l'enfant est là sur le vide, sur l'eau. Et l'enfant est là sans défense, fragile. Cet enfant, c'est tous nos enfants. Cet enfant, c'est chacun de nous, c'est moi, c'est vous. Parfois, on se sent dans le vide. On ne sait plus à quoi s'accrocher. On ne sait plus ce qui pourra changer notre mari, notre femme, nos enfants, notre maison, notre travail. Et puis, la princesse est venue se baigner. La fille de Pharaon, elle voit le bébé qui est dans son berceau. Elle aurait dû le rejeter. C'est le papa qui a dit « vous les jetterez dans l'eau, les enfants mâles qui naîtront ». Elle aurait dû le rejeter. Et cet enfant, et cette maman, cette fille de Pharaon, elle a dû se dire « une femme des Hébreux a eu la confiance que quelqu'un viendrait pour sauver son enfant. » Elle s'est dit, s'il est placé sur l'eau, c'est qu'une femme a cru malgré tout. Elle a espéré contre toute espérance que quelque chose pourrait se passer avec une femme égyptienne, avec même la fille du Pharaon. L'enfant est devenu un témoignage de foi. L'enfant est devenu, à 3 mois, ce petit bébé de Moïse, il est devenu un témoignage de la présence de Dieu qui agissait en Égypte. Et là où ça tournait, le vent a tourné, la fille de Pharaon n'a pas dit « on va jeter ce détritus à l'eau ». Elle a eu compassion. L'histoire a changé. Compassion, ça veut dire qu'elle a souffert dans son cœur pour ces enfants qu'on jette dans l'eau. Et les pleurs de l'enfant, parce que c'est quand il a pleuré que la princesse a eu compassion, les pleurs de l'enfant ont incliné son cœur. Mais n'a-t-elle jamais entendu les pleurs des enfants juifs ? N'a-t-elle jamais entendu des enfants pleurer dans tous les quartiers d'Égypte parce qu'on les tuait tous ? Et ils flottaient sur le Nil. Probablement qu'elle les a entendus, mais on est capable de fermer son cœur. Et ces pleurs de l'enfance représentent tous les gémissements des enfants d'Israël, représentent aussi nos gémissements, tout ce qui est difficile et tout ce qui nous fait pleurer. Et Dieu, aujourd'hui, nous fait entendre beaucoup de pleurs d'enfants. Je regarde parfois des émissions sur la politique au Proche-Orient, au Moyen-Orient, en Asie, en Afrique. Et je vois des enfants qui sont à la rue, qui meurent dans les rues. Et je dis, Seigneur, tu nous fais entendre le cri des enfants.
Aujourd'hui, Dieu nous parle à travers l'actualité, le monde va très très mal. Alors, elle a vu l'enfant, elle a eu pitié de lui, et tout de suite, la sœur de l'enfant qui surveillait ça de près, Myriam l'a déluré. Elle n'a pas laissé 2 pieds dans le même sabot. Devant l'enfant, elle a proposé à la fille de Pharaon, il faut le faire quand même. Elle a dit, Madame, voulez-vous que je vous trouve une nourrice parmi les femmes des Hébreux, puisque c'est un petit Hébreu, un petit Juif. Voulez-vous que j'aille vous trouver une nourrice? C'est une bonne idée. Je la paierai. Elle ne manquera de rien. Elle élèvera l'enfant et je serai là le soutien de l'enfant. Et la sœur est allée chercher la mère de l'enfant, qui a dû voir la main de Dieu dans cette histoire. Dieu a des circuits, des chemins qui nous étonnent. Gardons confiance, mais il ne faut pas laisser les choses. Il y a des moments où il faut agir. Il y a des moments où il faut se dire, moi je connais quelqu'un qui pourrait vous s'occuper de votre enfant. C'est une dame qui habite là-bas. Il faut parfois réagir. Marie, la mère de Jésus, a dit « Je suis la servante du Seigneur ». Il faut se proposer, il faut s'offrir, il faut se donner pour l'action de Dieu. Et la mère de cet enfant, de Moïse, a gardé l'enfant pendant 3 ans ou 4 ans. C'est important, vous savez, c'est là que je vois l'humanité de Dieu, que Dieu prend soin de tout. Parfois, on ne fait pas attention assez à nos enfants. On les laisse courir dans les magasins, dans les rues, alors que c'est dangereux aujourd'hui. La fille de Pharaon a confié l'enfant. Pendant 3 ans, qu'a-t-il reçu? Il a reçu l'histoire de la famille, jusqu'à 4 ans peut-être. Il a reçu la langue de la famille, il a appris à parler comme la famille, il a appris qu'il avait un frère, qu'il avait une sœur, qu'il avait des parents, qu'il avait un peuple, qu'il avait un Dieu. Il a appris les bases, les éléments de la vie humaine qu'on reçoit en général avant 4 ans. Et Dieu lui a permis qu'il apprenne tout ça. Ça va, l'histoire est belle? Enfin, il ne faut pas se réjouir d'avance. Il ne faut jamais dire, voilà, c'est fini, on rentre chez nous, le film est fini. Non. L'enfant a grandi, vous savez. Il était comme le fils de la fille de Pharaon, il a été dans les meilleures écoles, il était puissant en tout ce qu'il faisait, dans ses paroles, dans son travail, c'était un homme extraordinaire. Puis un jour, il s'est passé un événement qui a tout cassé. Parfois, on se dit, mais pourquoi? J'ai fait tout bien et puis tout à coup, tout s'est écroulé. Cet homme, il avait déjà de l'âge, près de 40 ans. Cet homme, il a vu un jour un Égyptien qui frappait sur un Hébreu, sur un Juif. Puis il a défendu le Juif. Il dit, c'est mon frère, n'y touche pas. Et il a tué l'Égyptien. Aïe, aïe, aïe. Il l'a caché dans le sable. Ni vu ni connu, mais on l'a vu. Et le lendemain, quand il a voulu séparer deux de ses frères qui se chamaillaient, « Est-ce que tu vas venir nous faire la loi, comme tu as tué l'Égyptien hier ?» Moïse est découvert, la délicate histoire va s'écrouler. Tout ce qui était si bien réussi, la naissance, le berceau sur le Nil, la princesse qui adopte, etc. Toute la belle histoire est en train de devenir cassée. Et Moïse va se retrouver dans le désert pendant 40 ans, un berger qui bafouille, un berger qui ne sait plus où il est. Et pendant 40 ans, Dieu est en train de lui enlever sa superbe, son arrogance, sa supériorité. Il a fallu 40 ans. Moïse a redoublé ses classes pendant 40 ans pour qu'il devienne vraiment un homme selon le cœur de Dieu. Je n'ai pas redoublé pendant 40 ans, mais presque. Décidément,
On est parfois dur à comprendre les choses. Le Seigneur prendra son temps, mais il vous donnera des enseignements sur votre vie afin que vous puissiez bien conduire son œuvre. Alors les enfants d'Israël ont dû dire « Ah, on espérait pourtant que ce serait lui. Nous espérions que ce serait lui. » Et ils ont dit voilà que notre espérance d'une libération de l'esclavage s'est éteinte. Non, ce n'est pas éteint. Il reste une petite lumière, toute petite. Vous connaissez Joseph. Il est mort depuis longtemps dans l'histoire. Et cet homme était tellement important, Joseph, on en avait fait une momie. Une momie. Donc on avait conservé son corps, qu'on avait rempli de bitume, tout ça. Bon, enfin bref, on l'avait conservé, Joseph. Et Joseph avait dit « Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Et vous ferez remonter mes os loin de ce pays. » Donc il y avait une promesse certaine qu'un jour Israël repartirait dans son pays. Alors quand on allait voir la momie, le cercueil de Joseph, sûrement que quelqu'un devait dire « Écoutez bien la parole du Seigneur, mes frères, et vous les enfants, et toi là-bas le petit garçon qui n'écoute pas, Dieu nous a dit quoi? Vous ferez remonter mes os dans le pays, et Dieu vous fera remonter dans le pays qu'il a donné à Abraham. » On répétait l'histoire, on répétait le catéchisme. Et ça, c'est la petite lumière qui brille dans un lieu obscur. Dieu fera quelque chose. Ma lumière à moi, ce n'est pas tout à fait la même. Je vais vous préparer une place, dit Jésus, et je reviendrai vous chercher afin que vous soyez là où je suis. Vous savez le chemin, vous savez où je vais. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Ça, c'est une lumière qui brille dans ma vie. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, je serai semblable à lui et je serai chez lui. Moïse pensait peut-être devenir un grand chef militaire. Il est resté qu'un simple homme. Dieu n'a pas besoin de ces gens charismatiques qui manipulent les foules. Il a besoin d'hommes de prière, d'humilité, parce que c'est avec ces gens-là qu'il a toujours travaillé et il ne changera pas. C'est sa méthode, c'est sa façon de faire, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et Dieu est fidèle de génération en génération, il tient sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que vos modèles de spiritualité, et les miens aussi, que vos modèles de spiritualité soient des hommes patients, souffrants, qui ont parlé au nom du Seigneur. Ça, c'est écrit dans l'épître de Jacques. Prenez pour modèle, mes frères, ces hommes, ces prophètes patients et confiants qui ont travaillé au nom du Seigneur. Dieu travaille ainsi. Et je veux croire que parmi nous, il se passera quelque chose bientôt. Et je veux croire que Dieu accomplira une parole, peut-être qu'il a dit il y a très longtemps, mais Dieu ne perd pas de vue ses promesses. Amen. L'histoire, je ne peux pas vous la raconter, hein, on en parlera une autre fois. Mais Moïse, je ne vous l'ai peut-être jamais dit, Moïse a tiré, c'est le sens de son nom. Moïse, ça veut dire tirer. Il a été tiré de l'eau et il tire le peuple juif hors de l'Égypte terrible. Eh bien, que Dieu nous tire aussi loin de tous nos détresses, que Dieu nous tire de nos sables mouvants, de nos caractères méchants peut-être, je ne sais pas, que Dieu nous tire vers lui. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous et vos enfants, et tous ceux qu'il a choisis pour être autour de vous, vos parents, vos frères et sœurs. Amen. Merci pour l'exemple magnifique de ce Moïse.
mais l'exemple magnifique surtout de tes promesses qui s'accomplissent. Elles s'accomplissent certainement, et rien ne peut changer ce que tu as décidé. Donne-nous la confiance comme avec la mère de Moïse. Donne-nous la persévérance. Donne-nous la fidélité. Donne-nous la prière. Donne-nous, Seigneur, de nous confesser souvent à toi et d'abandonner nos fautes qui nous encombrent et qui nous chargent. Merci, Seigneur. Amen.